Bitcoin est de retour au-dessus des 40 000 $ et il se pourrait bien que ce ne soit que les prémices de la suite. Regardez le graphique par vous-même qui vous montre comment se sont passés les différents cycles du Bitcoin depuis leurs points bas respectifs avec la courbe en noir qui représente le train actuel. Et d'ailleurs, bravo à tous ceux qui sont dans ce train. La célébration est de mise après le bear market, c'est bien normal de se réjouir de ces belles phases haussières. Il va falloir s'accrocher, tenir bon, ne pas paniquer, car comme à son habitude, Bitcoin nous réserve des accélérations fulgurantes à la hausse, des ranges bien fatigants et des baisses titanesques. Le narratif est toujours basé sur le halving du Bitcoin l'année prochaine, mais surtout sur la potentielle arrivée des EFT spot. Il est même intéressant de voir que le récent drama de Binance n'a pas mis un pet de jeu dans les rotules du Bitcoin, si vous me permettez l'expression. Les planètes continuent leur alignement et c'est Noël avant l'heure pour les bitcoiners avec le Bitcoin qui lead tout le marché. Regardez la courbe du jeton contre les altcoins, aucun débat possible dans cette phase de marché. Et un nouveau cycle haussier semble bel et bien déclenché. Jusqu'où pourrait monter le prix du Bitcoin lorsque les ETF au comptant seront approuvés? C'est ce que tout le monde se demande, spécule et chacun y va de ses prédictions. C'est d'ailleurs sûrement une des raisons de la hausse que nous vivons, la spéculation par rapport à l'approbation de ces nouveaux produits financiers destinés aux institutionnels. Mais avant de nous lancer dans les prévisions, on tient à vous parler d'un nouveau projet qui sponsorise cette vidéo et ça devrait bien plaire aux amateurs de ballons ovales. On vous présente Oval 3, un jeu de cartes de rugby soutenu par Antoine Dupont, une légende du rugby. Ils ont décroché les droits exclusifs de la Ligue nationale de rugby française et de la Major League de rugby américaine, couvrant plus de 2300 joueurs dans plus de 45 clubs. Après Sorare qui a tout explosé sur le football, Oval 3 compte bien devenir la référence du fantasy rugby en offrant une expérience immersive en 3 étapes. Collectez des cartes de joueurs, composez votre équipe et gagnez des récompenses en compétition, comme des crypto-monnaies, tickets de match et expériences fan. Avec déjà plus de 10 000 joueurs actifs, Oval 3 propose 2 modes de jeu, un mode gratuit pour ceux qui aiment jouer sans dépenser un sou, et un mode Web 3 où des cartes de joueurs sont des NFT reflétant les performances réelles des joueurs. Ils viennent de lancer leur token avec toutes sortes d'utilités. Le token du rugby Oval 3 qui vient d'être listé le 20 décembre sur les plateformes BitGet et Uniswap. Pour en savoir plus sur Oval 3 et pour commencer à collectionner des cartes, visitez leur site et rejoignez leur communauté sur les réseaux sociaux. On vous met les liens dans la description et rendez-vous sur le terrain. Michael Saylor, patron de MicroStrategy, nous donne son habituel shoot d'opium avec des prévisions allant de 250 000 à 5 millions par Bitcoin. Sachant que sa prévision de 5 millions par Bitcoin est valide selon lui si 3 conditions arrivent, les ETF spot sont approuvés, une régulation enfin claire et nette, et que les banques commencent à proposer la garde du Bitcoin. Nous n'y sommes pas encore, mais cela n'empêche que l'investissement de Michael Saylor en Bitcoin atteint aujourd'hui les 1 630 millions de dollars de profits non réalisés. Cependant, des rapports solides traitent en profondeur l'impact des EFT spot sur le prix, comme celui de Grayscale avec une excellente analyse on-chain sur laquelle nous allons revenir. Dans son récent rapport nommé Finance Bridge Spotlight sur les ETF Bitcoin au comptant et leur impact, la société de gestion d'actifs numériques Grayscale estime que le Bitcoin pourrait avoir une pression d'achat atteignant jusqu'à 70 milliards de dollars lorsqu'un ETF Bitcoin au comptant sera enfin approuvé. L'intégration du Bitcoin dans les circuits financiers classiques pourrait être un catalyseur important du cycle haussier. Alors, to the moon? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Bienvenue sur Money Radar Crypto. Si vous voulez nous mettre un cadeau sous le sapin en avance, likez la vidéo, on sera aux anges. Commençons à décortiquer le rapport de Grayscale pour déceler la destination de notre train. Ce dernier démarre avec un résumé de la situation des marchés. Il faut dire qu'octobre a été un mois pivot pour le marché des crypto-monnaies. L'attente croissante des changements réglementaires, en particulier autour des approbations des ETF spot Bitcoin, et une participation institutionnelle croissante sont à noter. Bitcoin a été le fer de lance de cette tendance haussière, enregistrant une hausse de plus de 28% en un mois, pour une performance annuelle dépassant les 160%. Cette dynamique s'est également traduite par une augmentation de la dominance du Bitcoin sur le marché. En octobre, cette mesure qui évalue la capitalisation boursière de Bitcoin par rapport à celle de l'ensemble des actifs numériques a atteint 53%. C'est son plus haut niveau depuis avril 2021. Bien qu'Ethereum ait connu une progression modeste de 8,72%, certains actifs à petite capitalisation ont réalisé d'importants progrès, surpassant parfois les leaders du marché. La montée fulgurante de crypto-monnaies telles que Solana, avec une hausse de 79,05%, souligne l'élargissement de la reprise à d'autres segments du marché.
La tendance, globalement positive, a impacté la majorité des actifs numériques, comme en témoignent les indices du marché tels que le Bloomberg Galaxy Crypto Index et le CoinDesk Market Index, tous deux en hausse de plus de 20%. Cette ascension du marché est principalement attribuée à l'anticipation des approbations d'ETF spot, influencées par les mises à jour réglementaires de grandes entités financières comme Invesco et BlackRock. Selon Bloomberg, les chances d'approbation d'un ETF spot Bitcoin d'ici le 10 janvier sont estimées à 90%, suite à la décision de la SEC de ne pas faire appel d'une ordonnance judiciaire concernant l'application Bitcoin ETF de Grayscale. C'est peut-être un éventuel changement de posture de la SEC, même si nous préférons rester méfiants. Les ETF seront acceptés certes, mais la SEC peut encore faire appel, etc. et finalement retarder encore une fois leur arrivée. En attendant, l'optimisme est croissant, surtout parmi les acteurs institutionnels. Cela se manifeste clairement dans le domaine des contrats à terme Bitcoin. L'exemple le plus marquant est l'augmentation des intérêts ouverts sur les contrats à terme CME Bitcoin, le Chicago Mercantile Exchange. Il s'agit de l'une des plus grosses bourses d'échange de contrats à terme au monde. L'intérêt ouvert, qui désigne le nombre total de contrats à terme ou d'options non liquidées à un moment T, a surpassé Binance en termes de domination relative pour la première fois depuis le début du marché baissier. Nous sommes à 5,2 milliards de dollars d'intérêt ouvert chez le géant des produits dérivés, soit 200 millions de moins que son précédent record historique de fin octobre 2021. L'implication institutionnelle sur le marché se voit aussi sur le marché des options. Pour vous donner un aperçu, en octobre, l'intérêt ouvert pour les options d'achat Bitcoin a connu une hausse de 80%, bondissant de 4,3 milliards de dollars pour atteindre 9,7 milliards. Sans entrer dans le détail des options, ce qu'il faut comprendre à travers ces niveaux, c'est la maturation du marché. Ces niveaux traduisent l'adoption de stratégies d'investissement plus élaborées, typiques des traders professionnels et institutionnels qui utilisent de plus en plus ces instruments pour renforcer leur position longue sur le Bitcoin. Avant de se lancer dans l'analyse on-chain et pour bien comprendre comment Grayscale procède, regardons comment il classe les différents types d'investisseurs. D'un côté, nous avons les détenteurs à long terme, Long Term Holders ou LTH, et de l'autre, les détenteurs à court terme, Short Term Holders ou STH. Les LTH conservent leur Bitcoin pour une période supérieure à 155 jours et ils ont généralement tendance à accumuler durant les périodes baissières et à vendre en période de hausse de marché. A l'inverse, les STH gardent leurs investissements moins de 155 jours et sont plus sensibles aux variations du marché à court terme. L'analyse on-chain d'octobre révèle une tendance intéressante. L'intérêt croissant des entités institutionnelles pour Bitcoin s'est accompagné d'une hausse du comportement de conservation parmi les investisseurs à long terme. Les holders n'ont pas manqué de témoigner de leur forte conviction dans la valeur de l'actif. Le résultat de tout ça, octobre a vu un resserrement significatif de l'offre disponible de Bitcoin sur le marché. La proportion de Bitcoin détenue par des investisseurs à long terme a atteint des sommets historiques, dépassant les 76%. Cela implique que plus des 2/3 de l'offre totale en circulation n'ont pas été échangées depuis au moins 5 mois, marquant une étape importante dans la dynamique du marché. L'offre illiquide, celle qui ne bouge pas, est donc en augmentation. Ce qu'il faut comprendre, c'est que des bitcoins sur un échange centralisé sont considérés liquides dans le sens qu'on peut les acheter et les vendre très facilement. Mais lorsqu'on achète des bitcoins pour tout de suite les transférer sur son cold wallet, une très bonne pratique au passage, les bitcoins deviennent illiquides. Plus personne, à part quelqu'un de votre entourage, ne peut vous les acheter tant que vous ne les remettez pas sur une place de marché. Donc, de nombreux acteurs du marché transfèrent leurs actifs des plateformes d'échange liquides vers des portefeuilles illiquides avec un faible historique de transactions. De l'autre côté, les approvisionnements liquides et très liquides ont connu des baisses relatives. Semblable à la dynamique des détenteurs à court terme, cette structure de marché implique un marché plus serré avec moins de bitcoins immédiatement disponibles pour les nouveaux investisseurs. Vous connaissez la loi de l'offre et de la demande, je n'ai pas besoin de vous faire un dessin. Cette tendance est particulièrement intéressante car elle révèle une forte conviction des détenteurs à long terme dans la direction actuelle des prix du Bitcoin. Ces investisseurs, souvent plus expérimentés et bénéficiant déjà de gains non réalisés conséquents, montrent une réticence à vendre. Ils ont une forte croyance dans la continuation de la tendance haussière du marché, ce qui est un ingrédient indispensable. Le marché reste un agrégat de psychologie humaine en quelque sorte. Donc, forte conviction égale forte tendance. C'est d'autant plus palpable avec Bitcoin qui reste un grand livre ouvert de transactions accessible à tous et les données on-chain ne mentent pas. Cette confiance dans la tendance actuelle de Bitcoin semble justifiée, surtout avec la diminution de l'offre négociable sur le marché et l'intérêt grandissant de nouveaux acteurs issus du secteur financier traditionnel. Cette demande est renforcée par les perspectives de figures influentes telles que Stanley Druckenmiller, Paul Tudor Jones et Larry Fink de BlackRock qui reconnaissent le Bitcoin comme un actif de valeur refuge.
Et oui, selon le patron de BlackRock, les crypto-monnaies peuvent jouer un rôle de valeur refuge. On va même être un peu plus conservateur chez Money Radar et dire que Bitcoin est un très bon moyen de conserver la valeur. Le terme crypto devient trop large avec les millions de tokens existants maintenant, dont une grande majorité sont des scams pour vous vider les poches. Ce récit gagne en crédibilité grâce aux données observées. L'attrait du Bitcoin en tant qu'or numérique se manifeste par ses corrélations avec les actifs traditionnels. En octobre, la corrélation sur 30 jours entre le Bitcoin et l'or a atteint en moyenne 0,65, indiquant des mouvements de prix assez similaires. Dans la théorie, on parle de véritable corrélation quand 70% des mouvements sont identiques en tendance et donc à 0,65, on y est quasiment. On peut donc l'interpréter comme le rôle croissant du Bitcoin en tant que valeur refuge dans le paysage économique. Le vieux lingot d'or a toujours sa place de choix en tant que valeur refuge. Il a même battu son plus haut niveau historique à 2150$ avant de redescendre. Une journée peu commune sur ce genre d'actifs. Après avoir fait plus 3%, l'or est redescendu à moins 2,5%. Il est toujours au-dessus des 2000$ qui jouent un rôle important de support. Ces chiffres ronds sont davantage impactants sur la psychologie des investisseurs. On le voit aussi avec le niveau des 40 000 sur Bitcoin. En miroir de cela, Bitcoin est en corrélation négative avec des indices boursiers traditionnels tels que le SP500 et le Nasdaq Composite. Encore un signe que le Bitcoin est de moins en moins considéré comme un actif risqué et entre plutôt dans diverses stratégies de diversification de nombreux acteurs. Il faut bien comprendre que l'approbation potentielle des ETF au comptant mettra Bitcoin et Ethereum sur un piédestal. Pour le Bitcoin, ce sera son baptême du feu dans l'arène des marchés financiers traditionnels, ouvrant la porte à pléthore d'investisseurs professionnels du marché financier les plus influents et prospères du globe. Face à la prédominance du modèle de HODL, on achète pour mettre sur un cold wallet en vue du long terme, la rareté des jetons est intensifiée et l'avènement d'un ETF pourrait révolutionner la dynamique du marché. Reste à savoir si cet ETF catalysera réellement une demande substantielle. Car malgré la rareté avérée de l'offre, comment peut-on réellement envisager l'afflux de capitaux qui arriverait sur le Bitcoin avec ces fameux ETF ? Un bon moyen de répondre à cette question est de regarder les précédents similaires qui ont pu se produire. Et c'est justement ce que fait Grayscale dans la suite de son dossier. En effet, nous avons un précédent, celui des ETF spot sur l'or justement. En examinant ce cas et en comparant, on finira par avoir un aperçu de l'ampleur possible de l'afflux de capitaux vers le marché Bitcoin suite à l'approbation. Le but de l'analogie est la comparaison entre l'ETF spot Gold, or au comptant, et le potentiel premier ETF spot Bitcoin. L'arrivée des premiers ETF sur l'or au comptant a été une étape majeure dans l'histoire financière. Elle a catalysé une montée remarquable des prix de l'or. Regardons les chiffres. Depuis le lancement de l'ETF en 2003, la valeur de l'or a grimpé en flèche. En l'espace d'une décennie, elle est passée d'environ 350$ l'once à un pic impressionnant de 1815,50$ en 2012. Cette ascension vertigineuse représente un rendement annuel supérieur à 15%, soit une appréciation globale de plus de 400%. Comment ne pas être optimiste pour notre cher Bitcoin ? En admettant qu'il emboîte le pas à l'or, suivant une trajectoire similaire après l'approbation d'un premier ETF sur l'or au comptant, il est raisonnable de prévoir une montée significative de la valeur du Bitcoin et sans trop se mouiller, les 5 000$ seraient une petite target. La réussite de l'or durant cette période n'est pas seulement le fruit de conditions macroéconomiques favorables et d'une dépréciation du dollar américain. Le lancement de l'ETF sur l'or a joué un rôle prépondérant, l'actif est devenu beaucoup plus liquide et accessible. Il faut regarder aussi de l'autre côté du miroir car certains analystes soulèvent des doutes sur l'ampleur réelle des ETF Bitcoin. Prenons l'exemple de produits actuels tels que le Bitcoin Trust de Grayscale, dont le ticker est le GBTC, ou même les actions de MicroStrategy. Elles sont souvent considérées comme des substituts pour une exposition au Bitcoin. Ces instruments, pourtant déjà existants, ne captent qu'une fraction minime, moins de 7% de l'offre totale de Bitcoin. Cela amène donc certains à remettre en question l'étendue réelle du marché, peut-être moins vaste qu'il n'y paraît. Cependant, du point de vue des institutions financières, les produits actuellement disponibles laissent à désirer. Le GBTC a des frais élevés et n'a pas de mécanisme de rachat possible. Ce genre de véhicule d'investissement est loin d'être idéal. De même, les avoirs considérables de MicroStrategy en Bitcoin représentent certes une manière de se positionner sur le Bitcoin, mais ce n'est pas l'option parfaite puisqu'elle inclut des facteurs qui dépassent la simple performance de cette crypto-monnaie. Avec un ETF spot BTC, on s'attend à dépasser ces contraintes en proposant un canal d'investissement plus direct et mieux réglementé. Cette nouveauté pourrait séduire des investisseurs considérables, notamment des institutionnels à la recherche d'une méthode plus classique et structurée pour faire leur investissement. D'autres critiques avancent que l'arrivée d'un ETF spot ne ferait que redistribuer les fonds existants, en particulier si GBTC se transformait en format ETF, offrant ainsi une possibilité de retrait. Il reste donc essentiel d'explorer d'autres façons de mesurer l'intérêt et la demande potentielle en cas d'approbation.
Selon Grayscale, l'autre arrivée d'argent frais dans le Bitcoin viendrait du marché boursier et obligataire et aussi celui de l'or. Ils estiment que 10% des actifs sous gestion combinée des ETF SPY, Vanguard Total Stock Market et Vanguard Total Bond Market pourraient se déplacer vers Bitcoin. Cette hypothèse se base sur le climat financier actuel dans lequel les actions et les obligations sont confrontées à des défis. Donc, Bitcoin devient une alternative attrayante et facilement accessible pour les investisseurs en quête de préservation de la valeur et de croissance. Pour l'or, il suppose que 5% des actifs sous gestion du marché se déplaceraient vers Bitcoin. Bien que l'or reste une valeur refuge populaire, les attributs uniques du Bitcoin en tant que réserve de valeur numérique pourraient attirer une partie des investisseurs en or. Ce qui donne in fine un total de 70,5 milliards de dollars d'afflux potentiel de nouveaux capitaux. Cela peut faire grimper le prix à mesure qu'il sera plus largement accepté et intégré dans des portefeuilles d'investissement plus traditionnels. Finalement, ce n'est pas grand-chose si l'on compare par exemple au marché des ETF, c'est 7 000 milliards de dollars. 70 milliards à côté, c'est un ticket de parking. Quant à Galaxy Digital, il prévoit des entrées d'environ 14 milliards de dollars dans un ETF Bitcoin la première année, suivi de 27 milliards la deuxième année et 39 milliards la troisième. Ces chiffres reposent sur l'hypothèse que Bitcoin captera 10% des actifs disponibles dans chaque canal de richesse, avec une allocation moyenne de 1%. Galaxy Digital estime également un impact de plus 6,2% sur le prix du Bitcoin dans le premier mois suivant le lancement de l'ETF, conduisant à une hausse de prix estimée à plus 74% au cours de la première année. Grayscale va prendre un dernier indicateur pour évaluer les entrées de capitaux possibles, c'est le plafond réalisé du Bitcoin. Contrairement à la capitalisation boursière traditionnelle qui multiplie le prix actuel par l'offre totale, le plafond réalisé calcule la valeur de chaque Bitcoin au prix auquel il a dernièrement été échangé, offrant une évaluation plus réaliste du capital total investi. Le plafond réalisé, en relation avec les changements de capitalisation boursière, sert d'outil pour mesurer la sensibilité du marché Bitcoin aux nouveaux afflux ou retraits de capitaux. Cette sensibilité indique la réactivité de la valeur marchande du Bitcoin face à ces mouvements de fond. Un faible ratio indique qu'une petite quantité de capitaux peut influencer grandement la valeur marchande, tandis qu'un ratio élevé nécessite plus de capitaux pour un impact similaire. Cette compréhension est cruciale pour les stratégies d'investissement institutionnel, surtout pour bien appréhender la sensibilité du marché. L'approbation potentielle d'un ETF spot Bitcoin marque un tournant historique, signalant la transformation de Bitcoin d'un actif numérique populaire parmi les investisseurs individuels à un investissement reconnu institutionnellement. Cette évolution témoigne de l'acceptation réglementaire croissante du Bitcoin et prépare le terrain pour un intérêt accru des investisseurs professionnels. Les expériences passées avec les ETF sur l'or laissent présager une possible augmentation de la valeur du Bitcoin. En plus de cela, nous avons vu que la majorité de l'offre de Bitcoin est immobilisée dans des placements à long terme. Cela pourrait intensifier la volatilité du marché face aux nouveaux capitaux apportés par l'ETF. Rappelez-vous la fake news de Cointelegraph, le prix avait bondi à 30 000 $ en 15 minutes avant de retomber. Aujourd'hui, nous sommes au-delà des 40 000 $ sans avoir un seul ETF spot encore accepté. La tendance va-t-elle continuer ? Sur le long terme, nous sommes vraiment confiants, et dans le train, en tout cas. Pour le court terme, la prudence est toujours de mise. Chacun doit avoir sa stratégie et gérer ses risques correctement pour éviter les déconvenus. Et il faut toujours garder en tête que même dans un marché haussier, de grosses corrections ont souvent lieu. Vous savez de quoi est capable ce marché crypto ? Il faut avoir votre ceinture bien accrochée. Avant de nous quitter, pensez à faire un tour sur le site du sponsor de cette vidéo Oval3 et testez dès maintenant le jeu gratuitement. Rendez-vous en description pour le lien et moi, je vous dis à très bientôt sur Money Radar Crypto.